Bonjour, alors dans cette vidéo en animation toujours, on va voir comment vraiment quelque chose d'assez fondamental en termes d'animation, c'est les retards. Donc ça fait partie des principes d'animation et ça donne vraiment de la vie à vos animations. Donc dans un premier temps, on va faire une petite modélisation assez simple. On va réaliser une boîte comme ceci. En dessous, nous allons y mettre une sphère. Voilà. Et on va utiliser un cylindre. Voilà. Tac, 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 comme ceci. Donc moi, je m'aide de la vue de face. Clac. Donc je l'ai mis en plein écran. Je vais appuyer sur F3 pour afficher une vue sympa. Voilà. Ce que je vais faire, c'est aligner les éléments. Tac. Donc c'est un petit exercice, l'exercice du pendule. Un exercice assez connu de l'animation et important au niveau de la maîtrise. Donc je vais vous expliquer un petit peu les choses auxquelles il faut faire attention. J'ai appuyé sur F et Z pour recentrer ma vue et je vais créer comme ceci. Donc j'ai une première partie, ensuite j'en ai une deuxième et je vais utiliser tac, ceci. Voilà. Et je vais l'agrandir pour donner du poids à mon pendule. Ok. Donc j'ai une première base ici. Je vais lui donner une couleur. Je vais donner la même couleur à ces trois éléments. Voilà. Et les trois autres éléments du dessous, je vais leur donner cette couleur-là. Tac. Voilà. Comme ça, on voit bien le système. Voilà notre pendule. Alors notre pendule, il va falloir créer une hiérarchie, de façon à ce que les éléments ne soient pas tous séparés et qu'on puisse vraiment les manipuler, en sachant que lui, ça va être notre élément qui va faire bouger, et eux vont suivre et vont se déplacer en fonction de ce qu'on va leur demander de faire. Alors pour cela, on va devoir faire des liens, on va toujours faire un lien parent-enfant, et donc on va parenter l'enfant aux parents à chaque fois. Donc hop, c'est avec le lien qui se trouve ici. On va prendre la boule du dessous et on va venir la lier, tac, au petit trait du dessus. Tac. Ah, excusez-moi. Non, c'est bon, c'est bon. Tac. Je réfléchissais à autre chose en même temps. Et voilà, donc j'ai parenté tous les éléments. Alors maintenant, il faut se dire une chose, c'est que l'on va animer donc la partie ici du dessus qui va attirer tout le reste. Ok. Et ensuite, on va animer uniquement ces deux boules-ci. Ok, donc on a cet élément-là, et puis on a ces deux éléments-ci qui ne vont faire qu'une rotation en fait. Ok, et donc ils n'ont aucune accroche, ils vont simplement se laisser aller en termes d'animation. Ok, donc il y a lui qui va guider, et ensuite le reste, c'est vraiment comme si ça pendait dans le vide, et donc on va simuler ces effets en fait, et essayer de se rapprocher de la réalité. Okay, c'est le genre de choses que l'on va utiliser très souvent en animation. Alors, non pas uniquement lorsqu'on va faire des queues de cheval ou des choses qui pendent ou des choses comme ça. On va également l'utiliser dans le déplacement au niveau des mains. Hein. Donc on va vraiment tirer le coude vers le haut, la main va avoir un petit effet de retard. Eh bien, c'est exactement le même principe. On va avoir la même chose dans une marche. La marche, donc on va avoir le genou qui va partir et le pied qui va rester un petit peu sur l'arrière. Ensuite, hop, le bout du pied qui va claquer un petit peu vers l'arrière. Et donc, ce sont exactement les mêmes principes dans une marche. Le truc, c'est qu'on a pris un objet beaucoup plus simple pour essayer de l'expliquer et pour dire de vraiment se formaliser avec l'animation. Ok. Une fois qu'on a compris ce principe-là, eh bien, on va l'appliquer dans toutes nos animations et du coup, on va avoir un côté beaucoup plus réalisme et on va également mettre en avant l'exagération qui fait partie des 12 principes d'animation. Ok. Alors, dans un premier temps, pour l'exercice, eh bien, je vais déplacer le bloc qui est ici. Je vais me mettre en auto-key. Je vais aller comme ceci jusque 30 et je vais le faire déplacer jusque là et ensuite, eh bien, il va s'arrêter,
il va buter comme ceci et il va retourner vers l'arrière. Tac. Voilà le mouvement. Alors vous voyez que le mouvement ici, hop, il y a une décélération et ensuite une réaccélération. Moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il se prenne limite un mur. Bam, il tape contre le mur. Alors pour cela, on va devoir aller dans les courbes d'animation. Donc on va venir ici dans Graph Editor, Curve Editor. Et ça, ce sont les courbes qui ont été créées avec notre animation. Tac. Je vais cliquer sur les petites clés ici. Hein, vous pouvez cliquer à chaque fois sur les deux. Et vous allez voir vos courbes d'animation. Ok. Et donc, vous voyez qu'il y a bien une accélération qui se fait. Tac, 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 tac. Ici, on a la vitesse maximale. Et ensuite, décélération. Tac, tac, tac. On s'arrête. Et puis hop, on réaccélère. Et puis, on vient s'arrêter tout doucement. D'accord? Si on se prend un mur, d'accord, eh bien, il faut que ce soit droit. Donc ici, je peux sélectionner les 3 points ici. Je vais cliquer ici pour les rendre droits. Et donc, là, on est au milieu de notre animation. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais avoir mon accélération. Tac. Vous voyez, accélération, paf, ça bute. Et après, ça vient décélérer ici au bout. OK? Alors, pour rendre l'exercice encore plus facile, c'est le début, je vais réouvrir cette fenêtre. Ce que je vais faire, c'est sélectionner tous les points et je vais les mettre tous, paf, droits. Okay, je les mets tous droits, comme ça, donc je vais quitter la fenêtre cette fois-ci. Comme ça, on a vraiment, tac, un départ, touc. Ok, tac, tac. C'est pour dire de faciliter l'exercice et comme ça, on peut mieux expliquer et comprendre. Il faut y aller crescendo. En animation, quand on débute, il faut vraiment y aller crescendo. Il faut vraiment s'habituer et vraiment le mettre en mémoire, en tête et s'amuser à refaire des animations soi-même. Ok, vous pouvez imaginer après cet exercice-ci autre chose, d'accord, qui va développer les mêmes principes. Tac, je vais mettre pause. Je vais retourner au début. Et puis là, je vais imaginer mon système de balancier. Donc là, c'est la mise en route. Donc on va avoir notre pendule. Dans sa première image, ça va bien être comme ceci. Ok, donc le pendule est à l'arrêt, il ne se passe rien du tout. Les boules sont attirées vers le bas. Et donc du coup, voilà, ça c'est la position vraiment de base. Ensuite, on va simplifier les choses, on va aller directement à la position ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la vitesse, il y a eu le déplacement qui s'est fait. Donc du coup, notre pendule, bien, il va devoir, tac, ici, bien, forcément, les boules auront, avec leur poids, ils se seront déplacés, mais de manière en différé, en quelque sorte. Ok, donc, hop, donc ça c'est vraiment la position que l'on a ici. Et puis on va avancer pour aller jusqu'au bout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, arrivé ici, bien forcément, nos boules se seront déplacées, mais plutôt dans l'autre sens. Ok. Et donc, on va vraiment déplacer ici, hop, nos éléments. Et donc, c'est vraiment attiré vers l'arrière. Ok. On va faire l'animation, on va la lancer et on va observer. Donc voilà, on sent bien que voilà, il faut du temps à nos boules pour elles se déplacer. Ok. Ensuite, on se souvient de l'exercice de la trappe juste avant. C'est la même chose, mis à part qu'on a deux éléments ici. Donc sur la fin, on va refaire la même chose que l'exercice de la trappe, l'exercice juste avant. Et donc, on va utiliser ce même système de balancier pour finir. Donc ici, premier système de balancier, on peut se déplacer, hein. Premier système de balancier, donc on est à cette hauteur-là, on va perdre forcément avec le poids de la distance. Tac, tac, et tac. Ok, bon, on peut faire un petit mouvement avant de terminer, si vous voulez. Tac, on verra après ce que ça donne. Je vais m'aligner, hop, par rapport au fond, par rapport à la grille du fond. Ok, donc voilà, là on a... Tank. Et donc là, on a bien le mouvement de balancier. Pouch.
Ok. Alors ensuite, bien, on a cette deuxième boule. Ok. La deuxième boule, pareil, effet de balancier. Mais par contre, du coup, elle va être un peu plus propulsée dû à ce premier mouvement. Donc il y a un premier mouvement qui est fait et donc, eh bien, elle va être propulsée un peu plus loin. Elle ne va pas s'aligner, elle va être propulsée un peu plus loin. Tac. Pareil ici, propulsée un peu plus loin. Là, propulsée un peu plus loin. Au bout, eh bien forcément, elle va mettre un peu plus de temps parce qu'elle a un peu plus de puissance. Et là, j'arrive à la fin de ma ligne du temps. Alors là, deux techniques pour rajouter du temps sur ma ligne du temps. Vous pouvez venir ici, dans Time Configure. Vous avez Start Time, End Time. Et le End Time, si vous voulez, vous pouvez mettre 150 par exemple. Et du coup, vous voyez que votre ligne du temps a augmenté. Vous pouvez faire OK, ça s'est appliqué. Si jamais vous voulez rajouter du temps, il y a également un raccourci clavier qui consiste à appuyer simultanément sur CTRL-ALT et vous allez faire le clic droit de la souris. Avec le clic droit de la souris sur la ligne du temps, eh bien, vous allez pouvoir ainsi rajouter. Donc vous voyez ici que le 0 reste en place, mais par contre, ici, on va pouvoir ajouter du temps ou réduire le temps. D'accord? Ça, c'était pour le clic droit. Si je garde CTRL-ALT appuyé et je fais le clic gauche, eh bien, je vais pouvoir partir dans les négatifs, voire voilà, faire avancer et faire commencer mon animation à 30 par exemple. Okay, donc ça c'est CTRL-ALT, clic gauche. Et puis si j'utilise toujours CTRL-ALT, mais cette fois-ci le clic molette, donc le clic du milieu, eh bien je vais pouvoir glisser sur ma ligne du temps. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer comment rajouter du temps et faire glisser, mais vous avez effectivement la possibilité de le faire ici directement avec le Start Time, le End Time. Vous jouez avec ceci et ça va fonctionner. Voilà, donc je continue cette fois-ci mon animation. Donc ça va mettre un peu plus de temps à s'arrêter. Voilà. Voilà. Et là, il va s'arrêter. Okay. Donc comment ça se passe à la fin? Hop. Ok, donc j'ai bien mon petit coup de balancier à la fin. Voilà. Alors il y a un petit souci. Ouais. Ici, ce que je vais faire, c'est continuer légèrement celle-ci, parce qu'il va se faire emmener, hein, indépendamment de sa volonté, il va se faire quand même emmener par l'autre. Ok, donc c'est vraiment très léger. Hein. Et voilà. Vous voyez, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus réaliste, ce mouvement-là. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe avant? Hop, on va aller voir avant. Et donc là, on va avoir notre démarrage. Tac. Et donc là, en fait, lorsque l'on démarre, on crée une accélération, un changement de mouvement. Donc du coup, nos petites boules sont un petit peu choquées, hein, on va dire ça comme ça, par le mouvement. Donc du coup, elles vont avoir tendance à créer un espèce de petit mouvement de lasso, comme ceci, où bien, elles vont être un peu attirées par, par l'effet. Donc du coup, bien, on va augmenter par rapport à ce que l'on avait à la base. Donc, hop, elles vont rester comme ceci. Elles vont monter un petit peu plus haut que ce qu'il faudrait. Ok. Dû au fait qu'elles soient emmenées. Voilà. D'accord, donc vous voyez, hop, elles sont emmenées un peu plus haut pour rebaisser par la suite. Donc si on regarde bien ici, on a l'angle droit, eh bien on est au-dessus de l'angle droit, et ensuite, hop, ça se rééquilibre, parce que elle va s'habituer au fait d'être tirée comme ceci vers l'avant. Okay, et puis là, problème, tac, ça s'entrechoque, donc ça vient de toucher le mur, et du coup ça repart dans le sens inverse. Le fait que ça reparte comme ceci dans le sens inverse, va créer un deuxième choc.
Donc du coup, nos boules vont être complètement perturbées et vont partir vraiment de l'autre côté, en vrille littérale. Et donc, elles doivent vraiment partir hop, très très fort. Donc elles sont choquées, paf. Et donc elles vont monter comme ceci, et ensuite elles vont essayer de retrouver un équilibre. Donc comme elles ont été choquées et qu'elles sont parties relativement hautes, eh bien elles vont redescendre pour remonter par la suite. Donc, hop, on va les faire redescendre parce que y a quand même du poids qui s'est avéré, mais elles vont devoir remonter. Donc pam, faire descendre un petit chouïa en plus. Comme ça se voit mieux. Donc, tank. Voilà. Et ici au-dessus, je vais carrément voilà, remonter un peu plus. Voilà, l'exagération. Hein. Donc, pink. Hop. Elle redescend. Alors, ici, sur la fin, je suis un peu moins satisfait de la fin. Parce qu'elle reprend un peu trop vite sa place, en fait. Donc, paf, elle fait ça, elle revient. Et en fait, ici, ce que je vais faire, comme il y a vraiment eu du choc, paf, CTRL Z, eh bien, je vais les faire partir d'un peu plus haut. Et donc voilà, vous avez vu, ici sur la fin, donc il y a vraiment le choc qui a été fait, donc du coup ma boule qui va être un peu perturbée, qui va remonter. Elle va redescendre parce qu'il y a son propre poids, et puis elle doit remonter parce qu'il y a toujours ce mouvement qui est effectué, ce frottement avec l'air sur l'avant, etc. Donc le déplacement, le frottement, qui va faire que la boule, elle ne peut pas rester dans une position qui va la contraindre. Donc là, elle est plus face au vent, hein. Donc le vent va beaucoup plus appuyer dessus, et donc va faire remonter ma boule. Et ensuite, à la fin, il n'y a plus de mouvement, donc du coup, elle va se laisser aller complètement. Ok, on va faire play et on va voir un petit peu comment ça se comporte. Twitch. Et donc là, on sent vraiment, voilà, on a eu ce choc. Et donc, vous voyez, ce sont toutes les étapes. Il faut réfléchir vraiment à tout un tas de choses au moment où on fait l'animation, au moment où on fait les animations, pour essayer de rendre cela le plus réalisme possible. Ok ? Et donc là, c'est juste de la réflexion. Hein. D'un point de vue théorique, c'est de l'observation, beaucoup d'observation. N'hésitez pas à regarder vraiment les mouvements, ne serait-ce que dans la rue. Hein. Vous regardez les gens passer, leurs mouvements, analysez les enfants, analysez les personnes, voilà, les gens normaux, et puis regardez les personnes âgées, les personnes qui ont un handicap, qui ont des problèmes au niveau de leurs jambes, etc. Mais il suffit d'observer un petit peu leur comportement pour comprendre des choses, et ensuite les remettre en application en termes d'animation. Donc vous voyez que pour faire une animation, ça met quand même du temps, et ça demande beaucoup de réflexion et énormément d'observation. Et donc voilà, une fois que vous avez fini cet exercice, que vous avez bien compris les choses, n'hésitez pas à le reproduire, donc je me répète, à le reproduire sur d'autres exercices, sur d'autres travaux. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. Alors bien évidemment, c'est encore perfectible cette animation, mais ça vous donne déjà pas mal de petites clés pour vous pouvoir travailler par la suite et faire des animations vraiment plus réalistes et vraiment intéressantes. Donc voilà, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à la prochaine pour une autre vidéo.